Il est temps de vous informer sur Web Info TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal avec une information judiciaire. La Haute Cour militaire s'apprête à rendre son verdict ce vendredi 12 septembre 2025 dans les dossiers impliquant l'ancien président de la République Joseph Kabila. L'information a été confirmée par le greffe de cette haute juridiction. Pour rappel, dans ces procès, les avocats de la République démocratique du Congo réclament plus de 25 milliards de dollars américains au titre des dommages et intérêts. Direction l'est du pays, après les attaques attribuées aux rebelles ADF affiliés à l'État islamique dans les territoires de Beni et Butembo, plusieurs militants sont descendus dans la rue ce mercredi 10 septembre 2025 pour dénoncer ces massacres. Les organisateurs de la marche parlent désormais d'un génocide en cours dans la région. Regardez. De protéger les citoyens, nous le demandons à ce qu'ils puissent prendre avec la même lourdeur la question de M23 comme avec la même lourdeur que la question de M23, la question des ADF, parce que nous avons constaté qu'ils ont pris la question des ADF à la légèreté et on arrive même à tuer plus de 100 personnes en une nuit et donc nous on ne comprend rien. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de manifester aujourd'hui pour exiger à ce qu'il y ait quand même une intervention du gouvernement. Pour vous, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Nous voyons que la question des ADF est prise comme une petite question alors que ça nous coûte beaucoup de vies. Par rapport à la présence de l'UPDF qui est dans la zone de massacre continu. Oui, la présence du UPDF comme son absence, ça ne change rien parce que nous continuons à perdre des frères, des pères, des mères et des gens qui se déplacent, quittant leur milieu respectif. Et aujourd'hui, nous voyons la présence du UPDF comme si ça n'a rien changé chez nous. Merci. En déplacement à Astana, capitale du Kazakhstan, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu avec les honneurs ce mardi au palais présidentiel d'Akorda. C'est une première visite pour un chef d'État congolais dans ces pays d'Asie centrale et un tournant majeur pour les relations bilatérales entre Kinshasa et Astana. Reportage. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassim Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassim Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir
soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples, et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kaikomba et Murat Nourtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui lui a... C'est mercredi 10 septembre 2025, une rencontre politique s'est tenue au siège national de l'UDPS. Le secrétaire général et président intérimaire du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a reçu un groupe de députés nationaux, initiateurs d'une pétition visant à destituer le bureau actuel de l'Assemblée nationale. Reportage. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamere, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction des présidents de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, a tout simplement préféré jouer à la sagesse. On
séjour dans la province du Kwilu, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mwindo Zangi, a procédé au lancement de la campagne agricole 2025-2026. Il a également salué le rôle central de cette province dans la sécurité alimentaire nationale. Suivez son intervention. Vous savez que j'ai commencé à Kinshasa, je suis allé dans la Tchopo, je suis allé au Nord Kivu, à Nituri, maintenant c'est le tour du Kwilu. Donc nous commençons par Banouville puisque nous devons visiter les installations de Cap Congo et visiter aussi quelques fermes aux alentours pour voir quelle action ils doivent en faire dans la province du Kwilu. Après nous irons à Vanga pour visiter Krishnovik et nous irons aussi à Kikwit demain. Nous irons à Kwenge où nous allons distribuer les intrants agricoles pour la province du Kwilu. Parce que vous savez, c'est l'une des provinces qui sont les greniers de la République démocratique du Congo. Retenez trois choses. La première, c'est que nous sommes dans une vaste campagne pour avoir l'autosuffisance alimentaire. J'ai voulu marquer ma présence ici pour venir apporter mon soutien à tous ces investisseurs qui acceptent de venir investir au Congo. Le deuxième message, c'est un message aux autres qui hésitent, qui croient qu'il est difficile d'investir dans l'agriculture congolaise. On a un exemple d'un investissement qui marche et je crois qu'eux aussi ils peuvent se lancer. Nous allons les accompagner. Le troisième message, c'est de demander à la population du Kwilu, demander à toute la population congolaise de soutenir ce vaste programme pour que la RDC puisse retrouver sa sécurité alimentaire. Et pour cela, effectivement, nous demandons à la population de Kwilu d'accompagner Cap Congo et tous les autres endroits où on va venir, tous les grands investisseurs agricoles qui arrivent, il faut les accompagner, il faut les appuyer. C'est de cette seule manière que nous allons créer les emplois, cette seule manière que nous allons avoir des stocks alimentaires suffisants pour nous aider. Le Kwilu, c'est déjà la province pilote. Ce que nous allons faire, on va discuter avec les amis de Cap Congo pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a déjà aujourd'hui, pour nous permettre d'avoir vraiment une autosuffisance alimentaire, permettre d'abord à la population du Kwilu elle-même de consommer les produits qui viennent d'ici, et puis aussi ravitailler la ville de Kinshasa. Je crois que c'est une grande opportunité pour la province. C'est pour cela que nous avons tenu à apporter notre soutien à ce programme en arrivant ici. Retournons à l'est du pays, le ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, a présenté ce lundi 8 septembre 2025 ses condoléances aux populations de Beni et Butembo, durement frappées par les récentes attaques attribuées aux rebelles ADF. Suivez ses propos. D'abord, comme gouvernement, c'est exprimer notre compassion et notre solidarité à ces populations qui sont dans les territoires de Beni et de Lubero, qui ont été touchées encore par les ADF. Vous connaissez, les ADF, c'est un groupe terroriste affilié à ISIS, à l'État islamique. Et nous travaillons avec notamment les Ougandais pour traquer cette menace. Et dans cette lutte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réussi à démanteler les principales bases des ADF. On a réussi à décapiter certains de leurs chefs. Mais malheureusement, les terroristes, lorsqu'ils opèrent, comme actuellement, ils opèrent en représailles. Ils surgissent durant une nuit des célébrations, une nuit des commémorations, une nuit des deuils, pour attaquer, brûler les maisons des paisibles citoyens et de se retirer. C'est ça la terreur. Mais cela dit, cela ne branle pas notre détermination. Hier soir, nous avons eu de longues discussions à propos avec les gouverneurs militaires pour voir comment on peut encore davantage renforcer les dispositifs sécuritaires sur place. Mais comme vous le savez, les terrorismes, c'est combat en coalition. Et donc nous pensons que très rapidement, dans les cas des efforts diplomatiques en cours, nous devons régler la question du Rwanda et de sa brigade avancée à RDC, l'M23. Et bien après, nous pourrons véritablement être encore plus focalisés sur la question des ADF pour mettre fin à ces activistes terroristes qui sèment la mort et la désolation dans cette partie de notre pays. Après le massacre de plus de 70 civils dans le Nord Kivu, la coalition politique Lamuka, dirigée par Martin Fayulu, a exigé l'instauration d'un deuil national de 3 jours. Suivez. La coalition d'opposition Lamuka s'est dit horrifiée par l'ampleur
de la nouvelle campagne meurtrière des combattants ADF. Cette fois-ci, la cible était les territoires de Lubero dans le Nord Kivu. La nuit de lundi à mardi 9 septembre 2025, plus de 70 Congolais ont été massacrés. 26 autres qui passaient la nuit dans une veillée mortuaire ont été chapitrés. Et puis des 100 Congolais kidnappés et portés disparus. La Mouka rappelle au gouvernement congolais qui semble avoir la tête ailleurs que depuis le début de l'année 2025, plus de 300 Congolais sont déjà tués par les mêmes combattants ADF au nord Kivu et à l'Ituri. Rien que pour les mois de juin et juillet 2025, dans les territoires du Roumour, dans la province de l'Ituri, plus de 150 Congolais ont été massacrés à la machette et au AK-47 avec des maisons brûlées également. Que fait le gouvernement congolais pour mettre nos concitoyens à l'abri de ces attaques incessantes et meurtrières des ADF? Et pourtant, le gouvernement nous rappelle qu'il y a des opérations militaires qui sont menées conjointement avec l'armée ougandaise dans les territoires concernés. Il y a également la présence de la MONUSCO. Mais pourquoi la situation ne s'améliore pas? La Mouka est étonnée par ailleurs de constater que le gouvernement, 48 heures après l'attaque meurtrière, a gardé silence. Mais a trouvé le temps de condamner rapidement l'attaque de l'Israël si Doha. Est-ce que pour le régime de M. Félix Tshisekedi, ces campagnes meurtrières des ADF sont devenues des simples faits divers? La Mouka et le peuple congolais s'étonnent par ailleurs de constater les moyens rudimentaires, les moyens du bord utilisés pour évacuer les corps de nos concitoyens des villages et localités où ils ont trouvé la mort. C'est indigne des grands pays comme le Congo. La Mouka exige un deuil national de 3 jours en mémoire de nos concitoyens, mais aussi exige du gouvernement congolais que des moyens conséquents soient mis à la disposition de l'armée pour retrouver 100 Congolais qui ont été enlevés par les ADF. Enfin, à l'éducation, à Banzangungu, dans la province éducationnelle du Congo central 1, se poursuivent les travaux de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation nationale. Ces assises prévues du 5 au 13 septembre 2025 se déroulent dans un climat de collaboration et des partages. Suivez ces reportages. Renseigner sur les noms et les prénoms du stagiaire pour les postes nécessaires. Du vendredi 5 au samedi 13 septembre 2025, les acteurs de l'éducation nationale de Mbanzangungu vont être renforcés en capacité sur la réforme du système éducatif congolais sous les thèmes « Les enseignants et enseignements de qualité » avec la coordination de la DIFOR BG et la direction provinciale en collaboration avec l'UNESCO, partenaire du gouvernement congolais, tous deux engagés dans la transformation du système éducatif du pays. Après publication du rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs réalisé en 2019, il a été prouvé que 73% d'élèves congolais n'atteignent pas le niveau du seuil jugé suffisant en lecture à la fin du primaire et en mathématiques près de 82% avec une différence significative des résultats entre filles et garçons en défaveur des filles. Nous sommes venus ici pour former les enseignants à l'utilisation de ces programmes-là. Comme ils vont l'utiliser déjà dès cette année scolaire, on les forme à pouvoir l'utiliser. On est dans une phase expérimentale. Les enseignants concernés sont les enseignants des écoles expérimentales. On a 3 sites, 3 provinces, dont la province du Congo central, en particulier la province éducationnelle de Mbanzangungu. Et ici en Mbanzangungu, on a 4 écoles secondaires qui vont recevoir les humanités pédagogiques rénovées et 4 écoles primaires qui sont des écoles d'application
où les élèves qui font les HPR vont aller en stage. Donc ce ne sont pas toutes les écoles qui sont concernées, mais uniquement les 4 écoles, sinon les 8 écoles ciblées dans le cadre de l'expérimentation. Ainsi, dans le but de professionnaliser la fonction enseignante, il a été confié à l'UNESCO la mise en œuvre de 2 sous-composantes dont la professionnalisation des humanités pédagogiques et la mise en place d'un dispositif de renforcement des capacités des enseignants et directeurs d'école en fonction avec l'appui du projet efficace. C'est dans cette optique que ces enseignants, directeurs, préfets, conseillers d'enseignement et les inspecteurs vont durant ces 9 jours avoir des séances sur les pratiques enseignantes avec des partages d'expériences, des travaux en groupe et des démonstrations avec simulation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Restez connectés à Web Info TV pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. Très bonne journée à vous et à très bientôt pour la nouvelle édition.